Moi, ce qui fait que Stremia est une réussite aujourd'hui, c'est qu'on a réussi à mettre les bonnes personnes aux bons endroits avec les bonnes compétences, tant du côté de Fieldbox que du côté de la RATP. Claire Rouault, moi je suis chargée de mission transformation digitale pour le département RER de la RATP. Stremia, c'est un projet qui est arrivé par le biais de la cellule innovation de la RATP pour expérimenter des technologies d'intelligence artificielle et évaluer le potentiel de ces technologies. En fait, il faut savoir que dans l'exploitation du RER et de toute ligne ferroviaire, en fait, chaque jour, le mainteneur des trains demande à l'exploitant de lui mettre à disposition une liste de trains qui doivent être revus et passés en maintenance. Et en fait, le challenge de l'exploitant, c'est de mettre ce train dans le carrousel du train le matin et de le placer au bon endroit pour maximiser la probabilité que le train revienne à la bonne heure à l'atelier de maintenance. Les technologies d'intelligence artificielle vont nous permettre de venir soutenir les activités de nos agents en libérant un peu de leur charge mentale. Stremia, c'est un outil d'aide à la décision qui vient aider les aiguilleurs en proposant des scénarios de placement le matin et qui après va suivre en temps réel les probabilités de réussite du placement et éventuellement proposer des solutions correctives si les aléas d'exploitation compromettent la réussite du placement. En premier temps, on a fait un premier POC qui a permis de confirmer l'intérêt de ces technologies pour nous, et puis on a passé un appel d'offres. Finalement, on a retenu Fieldbox qui nous a semblé être le prestataire qui était le meilleur à la fois sur la partie technique et modélisation, et en même temps assez sensible aux problématiques d'appropriation et de parcours utilisateur. Et Fieldbox faisait vraiment la synthèse de ces deux compétences-là, ce qui n'était pas le cas de ses concurrents. Donc ensuite, le projet s'est déroulé en plusieurs phases, une phase d'appropriation du contexte, une phase réellement de définition des modèles qui passe par l'analyse statistique de données, une autre phase au cours de laquelle on a construit les interfaces mis à disposition donc, des opérationnels, et ces interfaces-là, on les a construites avec les opérationnels. Une dernière phase, in fine, de connexion au temps réel. On a réussi à avoir une bonne cohésion d'équipe dès le départ, donc beaucoup d'échanges entre la RATP et Fieldbox qui a permis de vraiment comprendre les enjeux et d'affiner, d'avancer pas à pas vers un modèle qui soit le plus pertinent possible. Après cette première phase de prototype qu'on a mis en exploitation pendant 6 mois, on est maintenant rentré dans une phase d'industrialisation avec l'objectif de rendre le code et l'outil plus robustes et d'avoir un outil qui soit vraiment un outil industriel très disponible. Et puis, dans un second temps, donc à moyen-long terme, on envisage de faire évoluer Stremia pour prendre en compte des besoins fonctionnels qui pourraient arriver soit de la maintenance, soit de la part de projets de modernisation des systèmes industriels. En fait, Stremia nous ouvre des opportunités dans des domaines qu'on n'avait pas forcément identifiés au départ.